J'ai enfin vu The Zone of Interest. Le commandant d'un camp malheureusement trop connu, Rudolf Höss, et sa femme Hedwig s'efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison avec jardin à côté du camp. Donc le film est réalisé par Jonathan Glazer, que je connaissais bien entendu pour Under the Skin, qui était sorti il y a quelques années déjà, que j'avais quand même pas mal aimé, mais bon, premier visionnage j'avais de la difficulté, c'est seulement au deuxième que j'ai un petit peu plus compris ce que je regardais, c'est des films pas très faciles d'accès à premier abord. Et j'ai pas vu d'autres de ces films, mais je vais pas vous cacher que bon, celui-ci m'a quand même donné envie de creuser un petit peu plus dans sa filmographie. C'est un film qui m'intéressait énormément de base vu son pitch que j'avais entendu déjà il y a quelques mois. Et depuis ce moment, je suis totalement hook sur le truc, j'avais très hâte d'avoir l'opportunité d'aller le voir au cinéma. La déportation, ça va être mon terme YouTube friendly, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on a vu énormément de fois au cinéma, que ça soit dans La liste de Schindler de Spielberg, La vie est belle de Roberto Benigni, ou même The Son of Saul que j'ai vu récemment, tous avec un point de vue différent, tous des films qui sont assez graphiques dans leurs propos. Pour ce film, Glazer fait un choix assez intéressant de mise en scène, du fait qu'on ne voit jamais l'intérieur du camp, mais on entend très bien ce qui se passe à l'intérieur par contre. Et on voit cette famille qui vit la Bella Vista normalement, quand on sait ce qui se passe à côté, c'est très impactant. Les voir profiter de cette situation hors norme qui les arrange carrément, en fait, trouver du confort là-dedans, complètement désensibilisés, car tout ça les arrange et pour rien au monde, ils ne changeraient ça. Je trouve ça fascinant à voir. Glazer a une manière très intelligente de filmer cette famille, c'est-à-dire qu'il va la filmer à distance. Les films sont très bons normalement pour nous faire apprécier les antagonistes, on aime bien les bons méchants habituellement, quoi. Bingo! How fun! Mais là, pas ce film-là, tu vois. Glazer, il a pas prévu, en fait, d'humaniser ces personnes. On est vraiment à distance de cette famille, comme si on était là pour les étudier dans leur train-train quotidien, quoi. Pour comprendre comment la famille a vit sereinement dans cette situation. Bien entendu, on n'arrive pas à comprendre, car c'est une famille tellement hors norme, qui pourtant, d'un point de vue extérieur, si on enlève vraiment le détail du fait que Höss gère un camp de concentration nazi, c'est une famille tout à fait normale. Le père s'en va au travail, la femme s'occupe des enfants, ils font des rénovations, ils ont des petits projets de véranda pour le jardin, tu vois, ils sortent faire des petites baignades à la rivière pas loin de chez eux. En gros, c'est glaçant. Il y a limite de la manière dont le film est filmé un côté anthropologique à essayer de comprendre comment ces gens fonctionnent. Personnellement, je trouve ça extrêmement intéressant et j'ai vraiment kiffé ce point de vue-là. Tout est appuyé par un choix de cadre génial, tout est filmé dans les coins de pièces ou dans le bout d'une pièce ou même avec des angles un peu asymétriques ou des trucs comme ça. On sent que Glazer avait une vraie vision et voulait donner de l'importance à la composition de ces cadres. En plus de la photographie, on remarque un vrai détail de sound design que je trouve aux petits oignons personnellement. Il y a toujours quelque chose en arrière-plan qu'on entend, un bruit de fond qui nous ramène à la réalité au cas où on oublie où on se trouvait. Que ça soit des cris, des coups de feu durant une simple conversation sur le fenouil par exemple, le son des fours crématoires et des incinérateurs qui grondent à plein régime pendant que la famille dort tranquillement, un train qui arrive au loin avec de la marchandise non inconnue du spectateur, durant un après-midi par exemple où la famille profite de la piscine au soleil, tout est là pour nous rappeler l'horreur dans laquelle vivent ces gens aveuglément et je trouve ça génial. Personnellement il y a une scène qui m'a quand même pas mal marqué, c'est pas vraiment un spoiler, je pense pas qu'on peut spoiler le film personnellement, mais il y a cette scène de dispute. Rudolf vient d'avoir une sorte de promotion ou quelque chose du genre, et il annonce à sa femme qu'ils vont sûrement devoir déménager pour le taf, ils vont sûrement devoir aller en ville, trouver une autre maison, bref, voilà, c'est les aléas de la vie de famille, quoi. Mais la meuf, Hedwig, elle veut pas, quoi. Elle est pas du tout dans ce délire-là. Ici, c'est sa baraque, elle a des projets pour cette maison-là, elle veut que ses enfants, ils grandissent ici. Tu vois, ils sont très bien, là, ils vivent la vie idyllique, tu vois, tranquille. Donc lui il peut partir mais elle reste là, il n'y a pas moyen, c'est sa baraque et elle vit ici tu vois. Et elle est très contente de vivre ici, elle surkiffe cette vie. Et durant cette dispute, t'entends des gens en arrière qui se font fusiller et aucun des deux, que ce soit Rudolf ou Hedwig, ne prête attention à ça, c'est normal. C'est comme quand t'habites dans un endroit où il y a des bruits tout le temps, ton cerveau, les bruits les supprime tu vois. Donc bien sûr tout ça c'est une allégorie de la bourgeoisie, la grande maison, le grand jardin, les activités de luxe, alors que derrière un simple mur de béton il y a les pires atrocités qui se produisent.
Bon, malgré le nombre de films qui ont déjà traité cette fameuse allégorie de la bourgeoisie, c'est quelque chose qu'on connaît bien entendu. Bah ici ça marche, et ça marche de manière super originale, et ça marche super bien. Donc bien sûr, c'est pas un film que je peux conseiller à tout le monde, c'est un film pour les gens sensibles s'abstenir, si on peut dire ça comme ça, parce que on traite quand même de sujets horribles, et c'est pas le genre de film qu'on va aller voir pour se détendre, hein. C'est pas ce genre de film-là. Mais il y a aussi le fait que le film est très lent de base. Si vous n'êtes pas trop dans les films artistiques, très contemplatifs, je pense pas que vous allez aimer ça, parce que c'est sûr qu'il n'y a pas de musique, il n'y a pas de scène d'action, il n'y a pas tous ces trucs-là. Si vous avez Under the Skin et que vous n'avez pas plus aimé que ça, je pense pas que vous allez apprécier non plus ce film-là. Bon, après, je le trouve en termes de mise en scène beaucoup plus abordable qu'Under the Skin, parce que c'est vrai que Under the Skin, c'est, comme on peut dire, what the fuck, hein, le délire est chelou, donc là au moins dans The Zone of Interest on sait dans quoi on s'en va, alors que Under the Skin t'es un peu jeté en dessous du bus et débrouille-toi après, tu vois. Mais je pense que c'est un film important, c'est un film dont on doit se souvenir, c'est un film qui va marquer les esprits, et je peux vous encourager à aller le voir en salle, parce que c'est une expérience bien entendu meilleure au cinéma, avec tout le sound design et tous ces trucs là, je pense que vous allez vraiment être plongé dans cette histoire. Donc pour finir, on a un casting phénoménal, Sandra Hüller qui pour moi a une année magnifique, 2023, elle crève totalement l'écran, déjà dans Anatomie d'une chute, bon, elle joué en français et en anglais, ce qui est déjà vraiment une presta vraiment forte. Et dans ce film-là, elle joue en allemand, donc grande actrice, on entendra encore parler d'elle, j'en suis certain. Et Christian frérot, je sais pas comment on dit ton nom. Comment on dit ton nom? Christian Friedel. Voilà, yes. Je pourrais pas le redire, hein, bien entendu. Donc qui a vraiment la gueule de l'emploi, hein, dans le rôle de Rudolf Hoss. Hein, je dis pas ça parce qu'il est allemand, bien entendu. Tous les Allemands ne sont pas nazis, monsieur. Je connais cette théorie. Mais le mec, il crève l'écran. Il est trop fort, hein. Si on peut dire, je suis un peu fan de la presta du bonhomme. Voilà. Sur ce, allez voir The Zone of Interest. C'est un truc qui ne peut pas manquer à votre cinéphilie si c'est votre style de film. Suivez-moi sur Letterboxd, allez voir des films. Moi, je vous dis à la prochaine.